C'est une véritable révolution dans le traitement de l'hépatite C auquel on a assisté. Il y a 20-25 ans, on guérissait à peu près 5% des hépatites C. Aujourd'hui, on est capable de guérir pratiquement 90-95% des gens qui ont une hépatite C. Alors voici un foie, mais à différentes étapes de la maladie. Donc lorsqu'on a un foie qui est totalement normal, on a un foie lisse, un foie qui est homogène. Et lorsque le virus va attaquer le foie, il va se faire des cicatrices qui vont se former au fur et à mesure et qui, à un moment donné, lorsqu'on va avoir beaucoup de cicatrices, on va avoir ce qu'on appelle des boules de cicatrices. Et ces boules de cicatrices, ça constitue la cirrhose. Et éventuellement, on pourrait même aller dans certains cas à ce qu'on appelle des cancers du foie. Et donc, on se retrouve avec des lésions au niveau du foie qui, elles, sont des lésions beaucoup plus dangereuses puisque c'est vraiment des cancers, donc des lésions qu'on pourrait voir à peu près comme ça. On estime qu'au Canada, à peu près 350 000 personnes seraient porteurs du virus de l'hépatite C. Et si on divise ce chiffre par 4, on a une idée au Québec, quelque chose entre 80 et 90 000 personnes. En Occident, en général, l'hépatite C, c'est souvent des gens qui ont eu des transfusions sanguines, qui ont utilisé des drogues intraveineuses, ou qui parfois ont attrapé l'hépatite C dans d'autres pays avec des soins de santé qui étaient limites en termes de qualité. C'est une maladie qui est silencieuse, c'est-à-dire la majorité des gens qui ont une hépatite C n'ont aucun symptôme et si on ne va pas la dépister, si on ne va pas la chercher par des tests spécifiques, on n'est pas capable évidemment de la trouver et donc de prendre en charge le patient, de l'investiguer, de le traiter et surtout de le traiter avant qu'il arrive au stade de cirrhose parce qu'une fois arrivé au stade de cirrhose, évidemment, il y a beaucoup plus de conséquences pour le patient.